Bonjour à tous, voici une drosera, c'est une plante carnivore et ici en Bretagne où nous sommes en ce moment, on la trouve à l'état sauvage, notamment dans les landes de Locarn. C'est une plante, il faut bien le dire, qui a horreur du sol calcaire, qui adore le sol acide. Et ici le sol est acide, vous voyez les hortensias, vous voyez des genêts. Mais vous pouvez la voir à la maison, vous pouvez la cultiver à la maison à condition de la mettre en pot. C'est une plante vraiment spectaculaire et mystérieuse, regardez. Fascinante Valérie, elles sont fascinantes ces plantes. Hein. Alors là, je vois que vous avez une drosera avec ses poils sur lesquels les insectes viennent s'engluer. Mais il existe également d'autres types de pièges. Par exemple, avec les dionnées attrape-mouches, ce sont des mâchoires, Oui. gueule de loup, qui viennent littéralement attraper les mouches. Donc c'est un piège très actif, les enfants adorent. Oui. Et puis les mouches sont digérées en l'espace de quelques jours et quelques semaines. Voilà, alors ici, là, si vous avez d'autres types de pièges, ce sont les pièges à urne avec les Nepenthes, vous voyez la petite urne, ou alors les Sarracenia. Donc là, en fait, le principe est tout autre. Dans les urnes, vous avez des glandes nectarifères, c'est-à-dire qui sécrètent une odeur de nectar. Les insectes sont attirés, Ils plongent et ils se noient en quelque voilà, sorte. ils viennent se noyer dans le liquide et ils sont lentement digérés. Bon, et faut-il les arroser? De quelle manière? Alors, on les arrose bien sûr avec de l'eau de pluie, de l'eau osmosée pour les aquariums ou alors de l'eau déminéralisée. Pas d'eau du robinet parce que ces plantes ont horreur du calcaire. Donc, on va les arroser par le dessous. Voyez, Par le siège, en ce moment, hein, c'est-à-dire à cette époque de l'année. Hein. voilà, de mai à octobre, par le dessous, et ensuite c'est par le dessus en hiver. En ce qui concerne la nourriture, donc on ne va pas s'amuser à attraper les mouches. Hein. On donne de l'engrais. Très très peu, un petit peu en hiver, mais c'est tout. Il faut les mettre au soleil? Alors oui, elles aiment la lumière vive, mais alors attention, quand on achète une plante carnivore, on ne va pas directement la placer en plein soleil. On va lui faire marquer des étapes à mi-ombre pour éviter de brûler les urnes. Eh bien voilà, chers amis, à vous d'avoir à la maison des plantes carnivores, je le disais et nous le disions, ça va fasciner les enfants. Merci Valérie, au revoir à tous. Au revoir.